Dans la catégorie Palme, expérience collaborateur. À la 3e place, applaudissez Fondever, représenté par Alexandre Rabouille au Global Head of Success Programme. À la 2e place, Keolis Chambéry, représenté par Aurélie Vic, directrice marketing, et Valérie Poplu, DRH. Bonsoir mesdames. Et le lauréat que l'on découvre ensemble, Pôle emploi, qui a mis en place un incubateur pour développer les idées des agents de Pôle emploi et ainsi améliorer leur offre de services sur les produits digitaux notamment. Et c'est Miguel Mogolon, directeur adjoint de l'expérience utilisateur et digitale, responsable de l'incubateur, qui nous a rejoints. On vous trouve très beau, on vous remet à tous un trophée. Une fois le trophée en main, vous allez regarder Jean-Claude qui est ici, le seul appareil photo qui vaille qu'on le regarde, celui-ci. Voilà, serrez-vous un peu, dit-il. Cet homme aime beaucoup l'amour entre les gens. Très très bien, regardez. Voilà. Eric est ici, de toute façon, regardez. Jean-Claude attend, vous offrez le plus beau des sourires. La salle en délire vous applaudit maintenant, parce qu'on vous trouve très très beau. Et Eric va nous dire pourquoi. Pourquoi Fondever à la 3e place? Alors Fondever, on est ravis parce que c'est un prestataire, c'est dans notre cœur. Moi j'ai vécu le démarrage d'Acticall à l'époque, moi j'avais monté un Tracall. Fondever a facilité et industrialisé les voix et les feedbacks des collaborateurs. Bravo. 2e place, Keolis Chambéry, pour avoir réalisé tous clients avec un dispositif d'écoute et clients et collaborateurs et des formations totalement interactives. Et Pôle emploi sur la 1re place. Alors Pôle emploi, on ne l'attendait pas du tout dans cette 1re place et dans cette catégorie, puisque l'année dernière, ils avaient gagné sur l'expérience citoyen, et donc là, on les retrouve collaborateurs. Alors pourquoi le jury a apprécié la volonté de donner les rôles clés aux agents qui sont les mieux placés pour déceler les irritants des demandeurs d'emploi, des employeurs, des partenaires, et pour proposer des idées, des applications. Et donc en fait, on laisse la possibilité aux agents de créer leur start-up dans un incubateur. C'est incroyable. Donc là, les collaborateurs sont véritablement des moteurs de l'innovation. Bravo pour cette initiative, hein. L'État crée des start-up. Bravo à vous tous, vraiment. On les applaudit. Miguel, on se retrouvera tout à l'heure pour échanger. On va vous raccompagner tous. Et allez-y, je vous en prie. Miguel, il faut que je vous dise un truc, je suis assez troublé. Vous avez un sosie dans l'organisation, le producteur de la soirée, Jean-Michel Henry, c'est votre frère jumeau. Mais vous verrez ça tout à l'heure, je vous le présenterai. Très très bien. Salut Jean-Michel. Mon prochain invité, celui qui vient me rejoindre sur scène, est directeur du service client commercial à la direction commerce d'EDF, parce que chez EDF, ils sont évidemment très attachés à l'attention portée aux collaborateurs. La relation client n'est plus un centre de coût, mais évidemment un levier de développement commercial. C'est Michel Piguet qui vient nous en parler. On l'accueille. Michel. Bonsoir Michel, ça va? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous pouvez faire un petit tas de danse quand il y a la musique ou pas de temps? Ça, je préférerais éviter, franchement. Très très bien. Un petit mot dans un contexte particulier de sobriété énergétique, d'inflation, de fin des tarifs réglementés. Oui, je sais, on vous plombe le moral tous les jours en vous parlant de ça. Comment est-ce que vos collaborateurs se sentent chez EDF? J'imagine que quand, dans un dîner, vous arrivez, tout le monde vous parle de ces problèmes, de compteurs, d'inflation, de tout ça, du CRED, machin. Vous en pouvez plus? Non, pas du tout, parce qu'on a un rôle fondamental qui est effectivement celui d'expliquer et de réassurer nos clients dans ce contexte un petit peu anxiogène, comme vous l'avez rappelé. Parce qu'effectivement, les enjeux énergétiques sont à nouveau sur le devant de la scène et nos collaborateurs, finalement, sont très fiers d'être là pour accompagner leurs clients. Et ce qui suscite des vocations, d'ailleurs, et puis on fait face cette année à une forte dynamique de mobilité, puisque nous avons, depuis le début de l'année, embauché jusqu'à 200 personnes et que nos ambitions pour l'année prochaine sont au moins aussi fortes. Très bien. Alors, ça, c'est le contexte. Comment est-ce que vous faites maintenant? Parce que le premier engagement pour vous, c'était justement d'engager les collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de rejoindre EDF? Ce sont des questions que vous leur posez certainement. Absolument. Et donc, il est important pour nous, avant tout, de se repositionner sur le sens. C'est fondamental que ces collaborateurs sachent pourquoi ils nous rejoignent. Oui. On a une raison d'être, on la met en avant, c'est celle qui tourne autour des enjeux de la décarbonation de nos sociétés et en particulier de la sobriété en ce moment. Et puis bien sûr, il est important de mettre en avant toutes les adaptations très tangibles et concrètes que l'on apporte à nos métiers, à nos modes de fonctionnement. Ça commence par le recrutement, par l'instantanéité dont on parlait tout à l'heure. Ça se poursuit au travers des modes de management qu'il est important évidemment de revisiter, au travers des pratiques de coaching, des modes de fonctionnement en mode hybride, de la souplesse dans les horaires de travail. Et puis ça se poursuit sur et avec le développement des compétences pour assurer des parcours professionnels aussi
aussi varié que possible à l'ensemble de ces personnes. J'imagine que finalement, on n'est plus dans un centre de relations clients comme on pouvait l'avoir à l'esprit à l'époque. C'est comment maintenant? Alors, comment est-ce qu'on redonne envie de s'engager avec vous, pour la marque? Non, évidemment, c'est plus du tout l'image d'Épinal qu'on pouvait avoir avant. Je peux vous citer 2 exemples. Un premier exemple autour de la professionnalisation. Dans les centres de relations clients, on insiste beaucoup sur les gestes métiers, la technicité, évidemment. Eh bien, nous, ce que l'on met en avant de plus en plus, c'est les compétences relationnelles clés, avec la formation de l'ensemble de nos conseillers, de tout niveau, à l'empathie et à la gestion des émotions. Un deuxième exemple, peut-être autour de la RSE, qui est un sujet qui parle aux jeunes. Et donc, dans le dernier appel d'offres auprès de nos partenaires externes, nous avons mis ce critère-là très en avant, avec l'obligation pour ces partenaires de répondre au travers d'une collaboration avec des entreprises du secteur adapté. Voici quelques exemples très concrets qui parlent beaucoup aux jeunes. Et des sujets sur lesquels vous êtes vraiment intransigeant? Oui, évidemment, il y en a un, c'est celui de la localisation de tous nos sites, internes comme à l'externe, exclusivement en France. Nous sommes aux côtés de la FRC depuis quelques années déjà, au travers de ce label 100% France. Et c'est pour nous quelque chose qui alimente très fortement l'ambition d'un service client premium. Merci beaucoup et bravo à vous. C'est moi qui vous remercie. Bravo à vos équipes. Merci d'être venus le partager avec nous sur scène.